C'est important. Et de nous bénir les uns les autres au travers de la bénédiction que Dieu nous a apportée. Amen. Et vous savez que dans un corps, on a besoin d'être unis. Lorsqu'il y a un organe dans le corps qui ne veut plus jouer sa fonction, eh bien, il y a des problèmes. Et je crois que quand le peuple de Dieu réalise que chacun a sa fonction et qu'ensemble, eh bien, on sera plus fort. Nous le savons. Hein? Le monde le sait et il s'unit. Il s'unit pour des causes qui des fois ne sont pas nobles. Et parfois aussi pour des causes qui sont nobles. À combien plus forte raison l'Église de Jésus-Christ, qui elle a une cause éminemment noble, qui est celle de la gloire de Dieu. Première chose, parce qu'il faut d'abord faire passer Dieu avant toute chose. Et ensuite, le salut des âmes. Amen. Et en étant unis dans la prière, même si on est parfois dans des lieux différents, en étant unis dans la mentalité, dans le comportement, c'est ça aussi la nouvelle naissance, eh bien Dieu va agir en nous, pour nous, et aussi au travers de nous. J'aimerais simplement, vous connaissez sans doute ce texte, mais rappeler, ensuite nous lirons un texte ensemble, mais simplement je vais vous rappeler ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean chapitre 17. L'évangile de Jean est un évangile bien particulier. Il est différent des trois autres qui sont appelés les synoptiques, c'est-à-dire les évangiles qui ont à peu près le même regard, la même vision sur Christ. Mais l'évangile de Jean est différent, nous présente vraiment le Christ triomphant, Fils de Dieu, un évangile universel pour tous, pour chacun. Et Jésus, dans le chapitre 17 de Jean, il nous est rapporté cette prière de Jésus qui va intercéder pour que l'œuvre qu'il a commencée se poursuive, et il va prier pour ses disciples, il va prier pour l'Église, et ensuite il va prier pour que cette Église puisse être écoutée dans le monde, pour que la parole des témoins puisse être reçue dans le monde. Et Jésus dit, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Et puis plus loin il dira, je désire qu'ils soient un, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très, très, très important, et c'est là-dessus, on n'est pas là bien sûr pour se juger. Ce matin, les dons spirituels nous ont rappelé que le jugement qui porte une condamnation, parce que c'est ce jugement-là dont il est question. Alors je condamne mon frère, il a fait ceci, donc voilà, c'est fini, c'est terminé, je condamne ma sœur. Non, on peut voir le péché, eh bien nous le jugeons, mais nous n'allons pas, tellement associer le péché au pécheur qu'on va jeter ou rejeter le pécheur. Non, ce n'est pas le but. Le but, c'est que le Christ vienne dans nos vies et que le péché soit détaché du pécheur, et c'est l'œuvre aussi de la sanctification permanente, afin que de plus en plus nous ressemblions à Jésus. Or, il y a quelque chose d'extraordinaire en Christ, c'est qu'il y a toujours eu une communion parfaite entre Jésus et son Père. Elle n'a jamais été altérée de quoi que ce soit. C'était une communion parfaite, une unité parfaite, ce qui a permis à Jésus de dire quand même quelque chose d'extraordinaire, et on ne lui arrive pas à la cheville. Je sais, Père, que tu m'exauces toujours. On est compte? Quelle communion! Nous, parfois, on hésite, on ne sait pas, on n'est plus dans la foi, on est là. Mais le Seigneur veut nous faire grâce ce matin. Amen. Et de là même, Jésus a parlé de cette union parfaite, absolue entre lui et son Père. Et il nous invite à être unis pour qu'il y ait efficacité. Alléluia, dans le monde, et que ceux qui sont unis, non seulement dans la doctrine, mais dans beaucoup de choses, puissent voir la gloire de Dieu se manifester. Et la gloire pratique de Dieu, c'est, alléluia, le salut des âmes, et que ces âmes non seulement soient sauvées, soient des rachetés, mais plus que des rachetés, des disciples de Jésus, plus que des disciples de Jésus, des témoins de Jésus, et aussi des enfants du Père. Ah, il y a beaucoup de choses, hein. Voilà, et le Seigneur nous invite à cette unité. C'est assez difficile de dire cela, mais c'est ce que dit l'Écriture.
Je pense que si, je l'ai dit quelquefois là déjà, et je vais me répéter, mais ça ne fait rien parce que c'est important, un chrétien qui, comment dirais-je, aurait des cartes de jeu pour faire de la divination, ça nous semblerait très étrange. Hein? On dirait qu'il y a vraiment un gros problème. Quelqu'un qui ferait du spiritisme, c'est grave, c'est qu'il n'a pas compris. Il faut qu'il soit changé. Quelqu'un qui, comment dirais-je, est en permanence dans la débauche sexuelle, c'est qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris la pureté, il n'a pas compris que Dieu a prévu certaines choses, mais dans le cadre du mariage hétérosexuel, puisqu'il faut tout dire aujourd'hui. Et ces choses nous choqueraient, et elles doivent nous choquer. Et la Bible nous dit que toutes ces choses sont extérieures au royaume de Dieu. Mais il y a eu une tradition religieuse qui a fait qu'on a classé les péchés. Et qu'on a classé certains péchés dans les péchés mortels et d'autres les péchés véniels. Enfin, on a dit, voilà, il y a les petits péchés, les grands péchés. C'est vrai qu'il y a des péchés qui ont de plus grandes conséquences, mais le péché, c'est le péché. Et dans la liste très réduite encore que les Écritures nous donnent, et particulièrement Paul à plusieurs reprises, non seulement dans Galates, mais ailleurs, les querelles, les divisions et les animosités sont mis exactement dans le même lot que la magie, le spiritisme, etc. Et si le Seigneur l'a fait et inspiré son serviteur Paul pour mettre les deux dans le même lot, c'est que la division, la querelle, l'animosité, l'égoïsme, la médisance sont des poisons pour la vie spirituelle de l'Église. Le fatalisme et toutes ces choses. Et ce matin, je ne veux pas insister trop là-dessus, mais je commence par cela parce que j'aimerais qu'on soit bien clair. Et quand nous disons certaines choses trop rapidement, en disant le Seigneur nous a abandonnés, ou alors ceci, cela, voyez, eh bien non seulement nous sommes fatalistes, mais nous ne parlons pas la parole de Dieu. Nous parlons le langage des hommes. Or, la Bible nous dit ceci, c'est que Dieu n'a pas donné l'Esprit avec mesure à Jésus, et c'est pour cela qu'il parlait les paroles de Dieu. Et l'Esprit Saint est là pour changer notre mentalité. C'est tout un travail. Combien de fois nous avons dit des choses que nous aurions jamais dû dire, ni sur le peuple de Dieu, ni sur les croyants, ni sur les croyantes, ni sur le frère, ni sur la sœur, ni sur les serviteurs de Dieu, ni sur les prédicateurs, ni sur les pasteurs, etc., etc., etc. Et nous avons alimenté, peut-être pas les autres, mais en tout cas nous avons peut-être même alimenté notre propre cœur, notre propre esprit avec tout ce qui n'allait pas. Et non seulement nous avons alimenté notre esprit de querelle de ceci et de cela, ou de non-compréhension. L'Église, elle doit marcher comme cela, tous une seule tête. Vous avez vu un troupeau, il y a une seule tête? Moi j'ai vu, des moutons là récemment, des brebis, il y en avait des centaines, dites. Elles n'étaient pas toutes les unes derrière les autres, hein, je peux vous rassurer. Mais elles étaient toutes là. Amen. Et c'est ça qui est important. Et ce que veut le berger, c'est pas qu'il y ait une seule tête, mais c'est qu'il ne se perde aucune des brebis. Voilà, et que chacune n'ait pas la marque. Vous savez, c'est ce qui se passe dans le monde. Des fois, il y a un ou deux bergers pour plusieurs propriétaires de brebis. Alors, il y a une marque d'un tel, une marque d'un tel. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu comme ça. Moi, j'ai ma culture d'église, j'ai la marque de ceci, de cela, comme si on était dans une estampille, je sais trop quoi. Non. Alors, moi, j'ai telle marque, moi, je pense. Non. Nous devons avoir le sceau du Saint-Esprit. Et il n'y a qu'un seul berger. Et quand il y a même deux bergeries, la Bible nous dit que Jésus va en faire une seule. Alléluia. C'est vrai que c'est difficile parce que, comme dit un proverbe qui n'est pas biblique, chacun voit midi à sa porte. Non? Eh ouais. Alors moi, je pense que, je crois que. Oui, mais que pense Dieu? Que croit Dieu? Voilà. Et c'est pour cela que, mes frères et sœurs, je veux vous encourager. Nous sommes tous parfois découragés. Et c'est souvent dans les temps de découragement qu'on commence à dire « Oui, mais il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, et puis il faudrait que ça marche comme ça, et puis il faudrait, il y a qu'à, et il faut qu'on, et il manque ceci, il manque cela. » C'est vrai. C'est vrai. Mais finalement, c'est l'affaire de tous et de chacun. Si chacun d'entre nous, nous revenons vers le bon berger,
si chacun d'entre nous, nous revenons aux Écritures qui sont remplies de promesses, alléluia, je crois que Dieu va nous bénir. Alors il faut que notre cœur soit circoncis. Amen. Il faut que nos oreilles soient circoncises aussi pour dire, oui Seigneur, je veux pas fermer mes oreilles à ta parole, parce que nous voulons que Dieu entende les nôtres, et c'est justifié, parce que la Bible nous dit de présenter nos besoins. Mais lorsque Dieu nous parle, il ne faut pas fermer nos oreilles. Par contre, parfois, il faut fermer nos oreilles aux mauvaises choses. Et quand Dieu nous parle, il faut que nos oreilles soient circoncises. Excusez-moi d'aller dans un certain domaine, il faut même que notre intelligence soit complètement transformée. Amen. Et la conversion, c'est un changement de mentalité. Et que l'on soit, vous et moi, chers frères et sœurs, mais nous avons tellement de difficultés à changer de mentalité. Qui va pouvoir nous faire vraiment changer de mentalité? Eh bien, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, ils étaient déjà un. Parce que il y avait une œuvre de Jésus qui s'était faite par la parole de Dieu. Les disciples, les premiers disciples avaient vu des miracles. Ils avaient vu des prodiges, et puis ils avaient vu Jésus ressusciter. Et ça les avait unis. Amen. Et la Bible nous dit que dans Acte 2, ils sont ensemble. Déjà, ils sont ensemble. Oui, ils sont ensemble. On reste ensemble. Hein? On a fait la même expérience. Et en plus, ils sont dans le même lieu. Ils ne seront pas toujours dans le même lieu, mais là, ils sont dans le même lieu. Et ils attendent encore quelque chose de plus fort. Amen. Et il va y avoir l'unité de l'esprit. Amen. Vous avez remarqué comme ils étaient différents, si on prend ne serait-ce que les 12. Il y en a un qui vient de chez les Zélotes, l'autre il vient de chez les péagers, il y en a un qui est toujours en premier, il y en a un qui veut faire tomber le feu du ciel, ils n'ont pas la même mentalité. Et je me dis, mais Seigneur Jésus, pourquoi tu as pris des gens différents? Tu aurais dû prendre des gens de la même catégorie, mais Jésus l'a fait exprès, pour nous faire une démonstration de ce qu'il était capable de faire. Et il a pris des gens d'origine différente, de conception différente, pour les unir dans son esprit. Et il y a des diversités qui sont condamnables, mais il y a aussi des diversités qui sont des richesses. Et je crois qu'au milieu de nous, nous avons des diversités qui sont des richesses, mais n'ayons pas ces diversités qui nous opposent. Mais au contraire, cette richesse du Saint-Esprit, nous sommes différents, nous avons reçu des dons différents, nous avons reçu des bénédictions différentes, nous avons un cheminement différent, des expériences différentes, et tout cela, c'est la richesse du peuple de Dieu. Amen. Dans l'unité, Dieu va nous bénir, et Jésus prie pour l'unité. Alors nous ne pouvons pas aller à l'encontre de la prière de Jésus, sinon ça veut dire que nous allons à l'encontre de la volonté de Christ. Et je crois que nous devons prier pour que les croyants soient unis. Nous voulons prier pour que les pasteurs soient unis. Nous voulons prier pour que les prédicateurs soient unis. Alléluia. Et que nous prêchions différemment, mais dans le même état d'esprit. Que nous témoignions différemment, mais dans le même état d'esprit. Et le seul qui puisse nous unir, c'est Dieu lui-même, par son esprit et par sa parole. Alléluia. Dans le livre des Actes, au chapitre 4 et au verset 4 et au verset... excusez-moi. C'est plus loin. C'est au chapitre 2 et au verset 41. Et on va reprendre ce magnifique texte parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses dans ce texte. Voilà, on en a déjà parlé, mais Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Alléluia. Il va y avoir un service de baptême bientôt. Je ne l'ai pas dit, mais voilà, ça va venir. Hein. Voilà. Et il y en aura certainement pour Beaune, pour Semur, pour voilà. Mais de toute manière, c'est ça. Et ceux qui veulent se préparer au baptême, venez me voir. Hein. Voilà. Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmentant d'environ 3000 âmes. Et là, tout de suite après, il nous y dit, ils persévéraient. Il est là le problème. Hein. Vous êtes de nature persévérante, vous ? Je vais vous dire un secret. Hein. Moi, je ne suis pas forcément las de la persévérance. Hein. Il faut que Dieu nous aide à persévérer. Parce qu'on s'essouffle vite. Hein. Une épreuve, une difficulté, une fatigue un peu physique, et puis on décroche vite. Hein. Mais Dieu peut nous aider à persévérer. Il y a deux choses dans la vie chrétienne, il y a la théorie et la pratique. Vous avez remarqué ? Et le chrétien, il doit être attaché aux deux. Je bénis le Seigneur de nos églises de Pentecôte qui, je crois,
croient en toute l'écriture, amen, et qui sont attachés à la saine doctrine. Amen. Je pense que vous l'êtes. Parce que pour bien vivre, il faut être attaché à la saine doctrine. Amen. La doctrine, c'est quoi? C'est les vérités fondamentales des Écritures. C'est ce que Dieu nous a révélé, c'est pas ce qui nous sort par l'esprit. Voilà. Il y a des gens qui disent, moi je pense que tout ce qui me passe par la tête, ça vient de Dieu. Non. Il y a des choses qui nous passent par la tête. Après, il faut vérifier si c'est dans l'Écriture. Les hommes de Béret et les femmes de Béret aussi, parce que partie du même lot, lorsqu'ils ont écouté l'apôtre Paul, et c'était l'apôtre Paul, hein, ils ont regardé dans les Écritures pour voir ce qu'il disait était exact. Vous pouvez y aller ce matin, vous pouvez faire ça aussi avec moi. Hein. Eh oui, est-ce que c'est exact? Il nous cite tel texte. Ah, on va regarder, ah, c'est bien ce mot, ah oui, c'est bien cette phrase-là. Il n'est pas en train de nous duper. C'est les Écritures. Les Écritures sont là. Et même si on ne connaît pas l'hébreu, le grec et l'araméen, ça ne fait rien. Aujourd'hui, il y a une multitude de traductions en français dans beaucoup de langues et que la parole de Dieu puisse être encore traduite, ce sera formidable. Voilà, on a toutes sortes d'outils même pour aller plus près du texte aujourd'hui. Mais lisons la Bible, nourrissons-nous de la Bible. Qu'est-ce que Dieu a à me dire ce matin? Et les gens ils cherchent toujours des dons spirituels, des révélations. Bien sûr, Dieu va le faire aussi par ça. Mais si moi je prie Dieu, il faut aussi que j'écoute Dieu. Et peut-être que Dieu m'écoutera davantage si je l'écoute davantage. C'est ce qui nous a été rappelé ce matin, et c'est presque trivial, c'est une évidence. J'écoute Dieu, et plus j'écoute Dieu, et plus j'observe sa parole, plus il m'écoutera. Sinon, je vais chercher ici et là une certaine satisfaction, je peux courir toute la planète, mais je resterai insatisfait. Les disciples, Jésus pourtant leur avait donné une mission d'aller partout, et pourtant ils vont rester d'abord à Jérusalem. Je pense qu'il y a un temps pour rester d'abord. Je reste d'abord dans la prière et je m'attache à la vérité, à ce qui est orthodoxe, comme on dit, ce qui est droit, ce qui est la vérité. Et puis ensuite, il y a ce qui est pratique, et il y a un mot pour le désigner, hein, très théorique, l'orthopraxie. C'est ce qui est la pratique juste et droite. Voilà. Et ces hommes sont là, ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Alléluia. Ils sont en communion. Ils ne regardent pas leur petit endroit en disant il faut que Dieu me bénisse à moi, à moi, à moi et encore à moi. Vous voyez? Parce que plus on cherche la bénédiction pour nous, moins on l'a. Mais oui, c'est une évidence. Tandis que si je dis Seigneur, tu vas me bénir pour que je puisse bénir les autres, et ça doit prendre un grand cadre. Alléluia. Alors Dieu va le faire. Et ils ont persévéré. Persévérer dans la communion fraternelle, ce n'est pas évident, toujours. Non? Soyons honnêtes. Hein? Il ne fait pas comme moi, il prie plus longtemps que moi, il prie plus fort que moi, il prie moins fort que moi. Non, c'est pas vrai. Il n'a pas la même culture que moi, il n'a pas la même... Il y a plein de choses qui sont différentes, non? Eh oui, c'est dur, hein, des fois. Ah, puis bon, hein, et on aimerait tellement que les autres changent. Mais c'est vrai. Mais le Seigneur commence par moi. Alors il faut persévérer dans la communion fraternelle. Moi, on m'a dit, très jeune, il faut aimer même ceux qui ne sont pas aimables. Non? Eh oui. Si on attend, si le Seigneur Jésus avait dit, moi je veux bien mourir pour eux, à la condition qu'ils commencent d'abord à regarder à moi. Il n'y en aurait pas un de sauvé. Mais la Bible nous dit ceci, que Christ est mort pour nos péchés, alors que nous étions encore des pécheurs. Et que nous n'avions pas du tout à cette époque l'intention, ni de lui donner une seconde de notre vie, ni de lui donner une seconde de notre temps. Et nous étions dans nos philosophies, dans nos idéologies, avec notre petite religion, peut-être notre petite spiritualité, avec notre petit business, hein, et notre grand égoïsme. D'ailleurs, le monde a un art extraordinaire pour cacher les défauts maintenant. Vous avez remarqué, hein, nous ne sommes plus des gens égoïstes, nous vivons simplement dans l'individualité. C'est tout. Voilà. Nous n'avons pas fait de mal à personne, nous avons fait simplement quelques incivilités. On a brûlé la moitié de l'étage, on a tiré sur des gens, ce sont simplement des incivilités. L'homme a l'art de cacher son péché.
Mais Dieu a l'art de dévoiler notre péché. Mais ce qu'il y a aussi de beaucoup plus intéressant avec Dieu, c'est que Dieu a une solution pour le péché. Amen. Il nous a purifiés par son sang. Et Christ, au temps marqué, est mort pour des pécheurs. Alléluia. Et nous, au temps marqué, nous sommes témoins dans un monde rempli de péchés, mais qui n'a jamais eu autant besoin d'entendre le message de l'Évangile. Et le fait de persévérer dans l'enseignement des apôtres, qu'est-ce que Dieu dit? Et Paul rappellera, il dira, je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé. Et je l'ai dit récemment à quelques serviteurs de Dieu. À savoir, c'est tout simple, que Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité. Bien sûr, il fait un résumé de l'Évangile. Mais aujourd'hui, il semblerait que même dans certains milieux évangéliques, on ne sait plus pourquoi on s'est rassemblés. Il n'y a plus le nom de Jésus. Il n'y a plus la crucifixion qui est annoncée. Il n'y a plus les conséquences du péché et le jugement qui vient. Mais alléluia, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on loue Dieu ensemble, qu'on soit converti ou pas inconverti. Mais c'est un drame ça, parce que nous faisons Dieu mensonge là. Nous avons besoin de revenir à l'Évangile. Il persévérait dans la communion fraternelle. Et qu'est-ce qui me fait aimer mon frère, même s'il m'a fait du mal? C'est que Christ est mort pour lui. Et qu'il a autant de valeur que moi. Et même on devrait considérer, comme dit l'Écriture, qu'il a plus de valeur que nous. Parce que c'est ce que Jésus nous enseigne. Si Jésus avait considéré sa propre vie comme plus de valeur, il ne serait pas mort pour nous. Mais il a accepté de mourir, lui, pour nous donner la vie. Amen. Il faut persévérer dans la communion fraternelle. Ce n'est pas toujours facile. Dans la fraction du pain aussi. C'est la Sainte Seine, mais aussi, vous savez que je ne dis pas ça parce qu'on peut manger ensemble aujourd'hui, mais parfois être ensemble autour d'une table en tant que chrétien. Non seulement autour de cette sainte table, mais autour d'une table toute simple avec un repas et partager ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est sympa, non? Vous avez remarqué que le Seigneur l'a souvent fait. Ah, c'est un peu difficile dans nos habitudes, parfois même occidentales. Je ne dis pas qu'il faut se précipiter, toujours s'inviter les uns chez les autres, toujours être les uns chez les autres, il faut faire attention. Mais ne mets pas trop le pied chez ton voisin, de peur qu'il te maudisse aussi. Mais quand même, cette communion de temps en temps, vous voyez. Et vous savez pourquoi des fois la communion fraternelle, elle est difficile? Parce qu'on ne connaît pas l'histoire du frère et de la sœur. On ne connaît pas son témoignage. Et quand on sait un peu son histoire, on dit quand même, Seigneur, c'est beau, hein? Non? Voilà, et puis, ah ben non, je comprends mieux. Je comprends pourquoi elle dit ça. Pourquoi il fait ça. Hein? Eh oui. Connais bien chacune de tes brebis. Pour moi, c'est difficile. Hein? C'est un défi pour un serviteur de Dieu. Et je crois que je n'y arriverai jamais parfaitement. Mais il y en a un qui est le bon berger, qui connaît bien. Alors quand on connaît, voilà, on va prier. Et puis quand on voit les problèmes, on va prier aussi. Hein? Voilà. Dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Persévérer dans la prière. C'est difficile aussi. Hein? Et puis, bon, il y a une mentalité dans la prière. Hein? Moi, je vous invite là où vous êtes, mes frères et sœurs, que ce soit à Dijon, à Beaune, à Semur, à Montbard, à Arnay-le-Duc, à Maud-Civry, à chaque fois qu'on se rassemble, la prière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. D'abord parce qu'on est dans la communion fraternelle. Amen. Et je vous encourage à dire, non, dans mon agenda, il faut, à moins que je ne puisse pas professionnellement, ça arrive, mais il faut vraiment que je prenne du temps avec mes frères et sœurs pour prier. Amen. Pas prier n'importe comment pour dire, Seigneur, nous exigeons. Pas ça la prière. Hein? D'ailleurs, j'aurai l'occasion de reparler sur ces sujets de la guérison divine, de la prière, de tout ça. Dieu fait ce qu'il veut. Et d'ailleurs, lorsque Jésus nous a enseigné à prier, il ne nous a pas dit, vous savez, il n'y a pas de problème, je ferai votre volonté. Mais il dit, lorsque vous priez, dites, Père, que ta volonté soit faite. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut dire au Seigneur, fais-moi comprendre même ce qu'il faut. Voilà. Alors on demande des fois au pasteur, dans quel sens il faut prier? Mais mon frère, ma sœur, est-ce que tu n'aurais pas le Saint-Esprit comme moi? Est-ce que le pasteur serait une espèce de gourou qui indiquerait aux frères et sœurs, il faut que vous priez comme ça? Non. Je crois que l'une des grandes bénédictions de l'Église, c'est qu'on peut tous être baptisés dans le Saint-Esprit. Il y en a qui ne le sont pas, eh bien vous allez l'être bientôt. Alléluia.
Hein? Et parce que ça, c'est notre prière à tous. Et puis même, le Saint-Esprit est là dans notre cœur, même si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Alors, des fois, on aimerait des grandes directions, des grandes révélations, mais on se tient devant Dieu. Et puis, vous savez, quand on ne sait plus quoi dire au Seigneur, mais qu'on aide à la prière, la Bible nous dit qu'il y a des soupirs inexprimables. Non? Et puis moi, je bénis le Seigneur parce qu'il y a des moments, je sais que je prie parfaitement. Vous allez me dire, vous êtes un orgueilleux. Non, parce que vous aussi, vous pouvez le faire. Quand je parle en langue. Et oui. Parce que des fois, avec ma petite matière grise, je suis bien limité. Et des fois, je dis Seigneur, et puis je parle en langue. Et là, nous disons tous, quand on parle en langue, des merveilles de Dieu. Amen. Donc, c'est pour ça que je vous encourage à être baptisé du Saint-Esprit. Il y en a qui ont été baptisés du Saint-Esprit là, ces derniers mois à Montbard. Alléluia. Hein? Et puis, dites-nous quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Ça nous fait du bien. Alléluia, parce que ce sont des promesses qui s'accomplissent. Voilà, dans la prière. Alors je vais m'arrêter parce que la crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges, etc., etc. Voilà, ils vont même partager des biens, mais dans la prière, alléluia, nos prières doivent être mêlées d'actions de grâce. Alléluia, et ensemble, on ne sera pas toujours ensemble dans le même lieu, mais on est ensemble. Quand on prie à Semur, c'est comme si on prie à Montbard. Alléluia. Si on prie au hameau de Civry ou ici, c'est pareil. Et je vous encourage vraiment à prier. Vous savez, en France, on ne va pas faire un jugement. C'est un constat. C'est une différence de faire un constat et un jugement. Mais qu'est-ce qu'on prie peu? On prie peu. Très, très peu. Très souvent, la prière à la française, excusez-moi, c'est « Seigneur, on t'a présenté en 2 minutes ». Fais vite, hein? Et Dieu nous dit, mais enfin, c'est pas simplement tes besoins que j'ai envie d'entendre, parce que moi je les connais depuis longtemps. Vous savez c'est quoi la prière? C'est rester avec Jésus pour lui faire plaisir. Vous dites à ceux qui vous aiment, écoute, je t'aime bien, mais j'ai que 2 minutes pour toi. Pas de problème, pas de souci. Voilà. J'aime bien mes enfants, j'aime bien ma femme, mais j'ai pas le temps. Vous êtes grand-père, grand-mère? Alléluia, hein? Même il y en a, ils sont arrière-grand-père, arrière-grand-mère. Mais j'ai pas le temps. Je vais à la pêche. C'est de l'égoïsme. Vous voyez? Alors que si vous allez à la pêche, prenez un de vos enfants. Hein? Voilà. Non, mais c'est vrai. Et il y a des moments, j'ai pas le temps. Voilà, et malheureusement, peut-être, même parfois, pour X circonstances, nous avons, voilà, on veut prendre le temps. Qu'est-ce que c'est un temps de jeûne et prière? C'est, Seigneur, tu vois, je suis en train de me priver de manger. Qu'est-ce que je suis quelqu'un de bien? Je suis en train de me mortifier. Oh Seigneur! Et ça, c'est l'héritage de l'Église catholique romaine et de tout l'ésotérisme et de tout ce qu'on peut imaginer. Seigneur, tu te rends compte. Et en plus, moi qui suis français, nous sommes dans la nation où il y a des capitales de gastronomie. C'est pas vrai? Dijon compris. Et là, on dit, Seigneur, qu'est-ce que je souffre? Alors tu comprends, je souffre. Mais j'ai pris un très très bon petit déjeuner ce matin. Hein? Puis cet après-midi, ce soir, je vais me rattraper. Hein? C'est pas comme ça? Seigneur, je souffre, donc tu me dois la bénédiction. Et Dieu nous dit non. Parce que c'est pas comme ça qu'il faut jeûner. D'abord, il y a des gens peut-être qui, par santé, ne peuvent pas jeûner. Bon, on ne parle pas de ça. Hein. Mais si nous pouvons le faire, on ne va pas le faire en disant, oh là, ça va être dur. Hein. Non, je prends du temps parce que je suis avec la personne que j'aime le plus au monde. C'est tout. Et parce que des fois, j'ai pas trop de temps et que même le repas me prend du temps, alors je dis, Seigneur, eh bien, je vais prendre du temps avec toi et puis je vais jeûner. Alléluia. Et puis, même si... ou alors, je vais manger très, très léger et puis je prends juste un fruit, un yaourt et claque parce que je veux pas prendre trop de temps avec ça. Et puis, je vais passer du temps. Au lieu de passer 3/4 d'heure à manger ou une demi-heure, eh bien, je vais passer 5 minutes à manger un petit encas et puis je vais passer une demi-heure avec toi. C'est ça la prière aussi, c'est ça le jeûne et la prière. Ce n'est pas des histoires où Dieu nous doit tout ceci, mais c'est un temps de fête, un temps de grâce, amen. Et ce matin, je crois que quand on a chanté, on était heureux,
Amen. Quand on a participé à la Sainte Seine, on était heureux. Et tout à l'heure, j'espère qu'on sera encore heureux. Dans tous les moments du rassemblement du peuple de Dieu, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et sans tomber dans la sentimentalité, vous savez, les violons, excusez-moi, hein, j'aime beaucoup les violons, hein, attention, hein, parce qu'après les violonistes, ils vont venir me voir. Non, non, mais vous voyez ce que je veux dire? Non, mais on est là, dans la présence de Dieu. Il y a des frères et sœurs dans le monde qui ne peuvent pas se rassembler. Alors je bénis Dieu pour tous les rassemblements qui ont lieu dans ce département de Côte-d'Or. Il est grand ce département. Et que nous puissions tous nous lever. Il y a besoin aussi qu'il y ait une génération plus jeune qui se lève pour prendre le relais, hein, sans mettre les plus anciens dehors. Hein. D'accord? On est encore là. Hein? Et il y a des plus anciens que moi qui sont encore là. Alléluia! Mais il y a besoin aussi des jeunes qui prennent encore plus de place. Hein, et qui puissent continuer, et des jeunes, et même des très jeunes. Alléluia. Alors Dieu a besoin de chantres, Dieu a besoin de musiciens, Dieu a besoin de frères et sœurs pour faire l'entretien des locaux, pour s'occuper de l'école du dimanche, des ados, pour s'occuper de faire l'évangélisation de rue. Alléluia. Dieu a besoin de prédicateurs, Dieu a besoin de pasteurs. Y aurait-il des familles qui seraient prêtes à dire, Seigneur, on aimerait tant qu'un de nos enfants deviennent prédicateurs de l'Évangile. Eh oui, parce que c'est ça aussi. Hein. Aujourd'hui, il y a une soi-disant crise de vocation, mais je crois que Dieu appelle toujours, et il appellera toujours jusqu'au bout. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça ce matin, ce n'était pas prévu, mais je crois que Dieu nous appelle à une place chacun, et toute place est bonne. Quand on fait la volonté de Dieu, c'est là qu'il ne faut pas aller au-delà. Si Dieu ne nous a pas appelés, pour la prédication ou pour être pasteur, il ne faut surtout pas y aller. C'est une folie. Il faut aller là où Dieu nous a prévus. Amen.